Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes vendredi 25 avril. On se réveille à Williams, il fait super beau mais bon, on a ressorti la doudoune, il fait super froid. Là on est donc au motel 6, on va aller au Safeway juste en face parce qu'il y a un Starbucks, on va se prendre un Starbucks. Et on va peut-être retourner voir s'il y a le magasin où on a acheté des trucs hier qui est ouvert parce que je sais pas, j'ai un petit regret de ne pas avoir pris quelque chose. On va aller voir et ensuite on trace sur Sedona. Là on a l'entrée du Safeway et en suivant il y a le petit Starbucks qui est à l'intérieur du magasin en fait. Et puis voilà. Comme on va pas faire de courses ici, je vous montre pas le magasin. On attend notre commande et on y va. Bon, on est un peu avancé Sedona. On a fait un premier stop là. Parce que Mathieu avait repéré un pont. Je filme un peu les alentours quand même. Mathieu avait repéré un pont qu'il voulait voir et prendre en photo. Donc voilà, on s'arrête ici. Bon, on s'est garé à Long Canyon, sur Long Canyon Road, pour aller faire un trail qui amène jusqu'à, c'est comment? Burswin Cave. Donc on va bien voir. Là il fait bon, il y a du vent. Il y a pas mal de monde quand même garé sur la route et du coup pour ce parking là, enfin on n'a même pas vu un parking. Les gens sont tous garés au bord de la route. Il y a du monde. Bon, on s'est trompé de chemin tout à l'heure.
parce que la bifurcation n'était pas marquée. Donc on a rebroussé chemin, on a pris le bon parcours cette fois-ci, on espère. Là, ça va commencer à monter un peu. Et donc c'est là que je vais commencer à sérieusement chier. Je pense que ça monte là-haut, je vois des gens là-haut. Et je pense que ça doit mener là-bas. On va bien voir. Du vent, ça fait du bien. On est sur la bonne route. J'ai vu des gens tout en haut, donc je suppose que c'est là. Je sais pas où là-bas, on voit des gens là-bas en haut. Bon, faut monter. Bon, j'en chie, ça c'est sûr. Mais ça vaut le coup quand même. C'est très 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 beau. Bon, on est très 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 haut. Et c'est vraiment à pic. Donc autant vous dire que j'ai la trouille. Et que là j'ai très très peur de redescendre. Il y a du monde en haut. Non. Bon. On est obligé de redescendre par là. Par là où on est arrivé. Donc je vais y aller doucement. Et puis on se retrouve en bas. Hein. Bon voilà, je suis redescendue. J'ai laissé Mathieu en haut. Et j'ai plus de jambes. C'est vraiment à pic. Alors ça s'appelle, si je le trouve, c'est Birthing Cave, je crois. C'est pas indiqué en fait. Birthing Cave. C'est pas indiqué sur le panneau qui est à l'entrée là, au début de la rando. Et je l'avais vu sur un site sur internet. Donc en fait, ici il n'y a pas de réseau. Hein, donc heureusement on avait le tracé. Et il y a pas mal de monde hein, de toute façon qui vient là. Mais c'est vrai que j'ai plus de souffle là. En fait ça m'a foutu la trouille quoi, parce que c'est haut et j'ai quand même un peu de vertige. Donc déjà pour monter j'avais peur de glisser. Alors pour redescendre je vous raconte pas. Si j'avais pu avoir une caméra embarquée avec moi vous auriez rigolé. Je m'accrochais à toutes les branches, tous les cailloux qu'il y avait. Tellement j'avais la trouille. Mais bon, je suis contente, je l'ai fait. Et puis c'est super beau quoi, donc faut pas passer à côté. Donc voilà, on va revenir doucement vers la voiture je pense. Et voilà. Bon, maintenant qu'on est revenu, donc on est ici, on est parti comme ça. Et en fait à un moment donné, il faut bifurquer sur la gauche mais c'est pas marqué. Et il y a un petit chemin qui amène ici au milieu à zut, j'ai plus le nom. Birthing Cave. Donc voilà. Bon, on est revenu en ville. Il est 1h30. Ouais, 13h40. On a l'hôtel qu'à partir de 15h normalement, donc on vient chez Whole Food Market pour pas aller au resto. On va se faire une salade, un petit truc comme ça, et on va tenter après d'avoir la chambre d'hôtel un peu avant. Comme ça Mathieu repartira se faire une petite rando et moi je vais rester à l'hôtel parce que je n'ai plus de pieds.
Donc voilà. Il y a plein de petits gâteaux comme ça à l'unité. Oh, mangue passion. Oh, ça doit être trop bon ça. Il y a les bretzels aussi comme ça au chocolat, j'adore ça. Coconut. Et après on va se faire des salades ou des plats là-bas. Il y a plein de soupes. Et alors quand on me connaît, j'adore la soupe. Là c'est coco curry chicken soup. Je vous montre que celles qui me font envie. La minestrone évidemment. Ensuite on a la clam chowder là. Puis vous avez pas les odeurs. Hein. Oh là là. Tomate parmesan. Mouama. Oh là là. Je crois que celle-là c'est ma préférée, la chicken noodle soup. Oh là là. Je sais pas si je vais pas me prendre une soupe. Miam miam. Et là on a tous les plats. Alors je parle près du micro parce que je vais devoir trafiquer l'arrière-plan. Il y a la musique. Oh, tout me donne envie en fait. Je crois que j'ai trop la dalle. Bon, la suite je vous le montre en musique. Et voilà, vous mettez tout dans une barquette, tout ce que vous voulez, et après c'est au poids. On vient de sortir de Wool Food et là sur le côté en fait on rentre et il y a un espèce de petit café où on peut venir manger. Je me suis pris deux soupes, une curry coco et une chicken noodles. Ah non, on voit pas grand chose. Après moi je me suis pris du poisson avec du riz. Hop, si j'y arrive. J'ai pris du poisson et du riz, on voit plus le poisson. Tu as pris une big salade. Bon après il y a 4 salades différentes. Après Wool Food Market c'est ultra cher, mais bon on sait qu'on mange un peu sain on va dire. C'est pas du burger, de la pizza et compagnie donc. Mais il faut savoir que ça coûte très très cher. Allez, bon up. Bon j'ai pris un petit, ils appellent ça cookie. Il est bien jaune hein, là. Alors c'est mangue passion, ben ça a goût à la coco. Pourtant ils n'étaient pas à côté de ceux à la coco, mais je sens ni la mangue ni la passion. Tu veux goûter? Voilà. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'on est en bord de route et il y a du vent. Donc l'hôtel c'est le Sugarloaf Lodge, je vous montre. Hop. Voilà, Sugarloaf Lodge. Donc c'est comme ça en fait. Et après c'est que des chambres en long et la piscine est au fond. Il y a une piscine. Et évidemment, nous, alors je ne sais pas si vous c'est pareil quand vous voyagez, on a toujours la chance d'avoir la chambre la plus mal placée. Soit quand on a 4 valises, on se retrouve à l'étage sans ascenseur. Et là, eh ben, la réception est ici. La route est juste donc derrière. Et nous on est là. Au 14. Trop de chance. Bon après la chambre est super. Hein. Je vous montre de suite. On a sorti tous les bagages et, pour essayer de refaire les valises. Petite table. Meuble avec une télé. Le frigo j'adore. Rouge avec le micro-ondes. Cafetière. On a 2 grands lits. Mais voilà c'est vraiment grand, c'est chouette. Et puis bon, la salle de bain est toute petite, mais ça c'est pas bien grave. Petit coin lavabo, les miroirs et une baignoire avec les toilettes. Et j'irai voir la piscine après. Elle est bien la piscine? Ouais. Il y a le jacuzzi. Il y a du monde? Non, il y a personne. Ah ouais, très bien, je vais y aller alors. Donc voilà, après on n'entend pas la route, pourtant il y a du passage. Hein. Donc c'est que c'est bien insonorisé. Donc la nuit ça devrait aller. Bon, Mathieu est parti faire une autre randonnée. Moi j'avais pas du tout envie
j'ai trop mal à mes pieds. Du coup, je suis restée à l'hôtel et regardez où je vais. À la piscine. Je sais pas si je vais à la piscine ou au jacuzzi. La piscine est un peu cracra parce qu'il y a un arbre en fleurs là. Est-ce qu'elle est bonne? Je perds ma chaussure dans l'eau en fait. Je vais peut-être aller au jacuzzi. Allez, je vous laisse. Bon, on est chez Domino's Pizza. Je vais être un peu dans le noir, mais je sors. Je vais me mettre devant là. On est chez Domino's Pizza qui est collé à l'hôtel où on est. Ils captent rien. Les types, on leur parle, ils captent rien. Donc c'est pas grave. Donc on est, comme je vous ai montré, au Sugarloaf Lodge, sauf qu'on a changé de chambre. Parce que quand on est arrivé, le monsieur nous a dit, très gentil, vraiment très gentil, le monsieur nous a dit qu'il y avait un souci avec l'eau. Pour l'instant, il n'y avait pas d'eau, qu'ils étaient en train de le réparer. Bon, ok, pas de souci. Et Mathieu est parti randonner, je suis allée à la piscine, je suis revenue, toujours pas d'eau dans la chambre. Je les voyais qui trafiquaient, machin. Donc, au bout d'un moment, l'eau revient, ça coule, mais toujours pas d'eau dans les toilettes. Bon. À 7 h je crois par là, Mathieu est revenu, je lui dis écoute, il y a l'eau à la douche, il y a l'eau au robinet, mais toujours pas aux toilettes, on peut pas aller aux toilettes. Donc il est parti voir le monsieur a regardé et il s'est excusé 10 000 fois et il nous a changé de chambre du coup. Donc on est, je pense que c'est une chambre de secours qu'ils ont, et adorable, il veut nous rembourser, enfin bon, bref. Du coup on n'est plus devant, on est derrière. On aura moins de bruit comme ça. Et du coup, cet hôtel, enfin, quasiment tous les hôtels, je les ai réservés avec Hotel.com. Et je pense que c'est la dernière fois que je réserverai avec Hotel.com parce que quand on est arrivé, il nous a fait le billet. Alors moi, Hotel.com, cet hôtel-là, je l'ai payé. Je ne pouvais pas le payer sur place. Il a été débité en suivant. On a payé 236 € la nuit. Alors Sedona, c'est extrêmement cher. Hein. C'était le moins cher qu'on a trouvé, celui-là. Et quand on est arrivé, le monsieur il nous fait le papier et là on voit qu'il marque un total de 207 $. Je dis quand même 207 $, on a payé 236 €. Au final, quand on fait le change, ça nous fait 50 € de différence. Donc Hotel.com, je pense qu'ils ne me reverront plus. Et puis bon, ça servira de leçon, hein. Il faut toujours regarder, je pense, les sites parce qu'on avait un cashback. J'ai un cashback de 10 balles là-dessus. Et même si c'était un cashback de 20 balles, ça justifie pas les 50 € de différence. C'est une honte. Donc toujours regarder d'abord le site de l'hôtel et voir si c'est avantageux ou pas, parce que là honnêtement ça fait un peu chier quoi. Donc voilà, on va voir si le monsieur nous rembourse. Moi je vais faire un mot à Hotel.com en tout cas, parce que bon, c'est quand même excessif. Et puis voilà, les petites péripéties. Donc là on attend notre pizza, on est chez Domino's comme je vous ai dit. On a pris une pizza en regardant sur une photo ce que c'était sans trop savoir ce qu'il y a dedans, donc ça va être la surprise ça aussi. On espère qu'il n'y aura pas que des mauvaises surprises quand même aujourd'hui. Et puis voilà. Bon, c'est bon, on a récupéré notre pizza. Il y a un peu de tout dessus. On ne sait pas trop ce qu'on va manger, mais bon. Domino's Pizza, c'est hyper cher quoi. Pizza Hut, c'est vachement moins cher quand même, hein, je trouve. Bah, je sais pas, là c'est une moyenne, on a payé 18,66 $, voilà, pour vous donner une idée. Bon, et bien sur ce, hein, on va manger. Et puis, on va rien faire de plus. Donc, je vous laisse ici. Je vous dis à demain. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that